flash info de dernière minute. Une jeune infirmière vient d'être retrouvée dans sa voiture devant l'hôpital de Châtellerault. Selon les premières constatations d'usage, il semblerait qu'on lui ait volé un rein. La police, en charge de l'enquête, Dégagez, c'est une scène de fait un crime, appel à restez témoins. pas là. Si vous pensez avoir des informations qui pourraient leur être utiles, Partez. n'hésitez pas à les contacter. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est un make-up d'Halloween. Je me suis mise dans la peau d'une jeune infirmière qui, en rentrant du travail, se fait agresser et voler un rein. On est donc parti pour le make-up. Je commence par réaliser la première blessure qui s'apparente à un coup de couteau dans le front. Pour cela, j'utilise une cire de modélisation synthétique. C'est une pâte qui s'apparente à la peau pour réaliser des blessures réalistes. En théorie, cette pâte est géniale. Mais en pratique, elle est assez compliquée à utiliser, notamment parce qu'il n'y a pas vraiment de tuto sur comment l'utiliser. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai terminé par comprendre comment l'utiliser et je vais vous expliquer tout ça. Si vous vous y connaissez un peu mieux que moi, n'hésitez pas à me donner tous vos conseils en commentaire. Dans le pot, la pâte est dure. Je la prélève donc avec une spatule et ensuite, pour pouvoir la travailler, il faut l'humidifier. Et ça, je ne le savais pas en fait. C'est quand j'en ai eu marre d'avoir une pâte toute collante que je n'arrivais pas à travailler que je me suis lavé les mains et que je me suis rendu compte qu'il fallait l'humidifier pour pouvoir l'utiliser. Donc pour cela, j'ai pris de la crème hydratante, j'en ai mis généreusement sur mes mains afin de bien humidifier et travailler la pâte en la chauffant entre mes mains. C'est ainsi que la pâte devient molle et qu'on peut l'utiliser. J'ai donc fait une sorte de boudin de la taille de la cicatrice que j'ai ensuite appliqué sur mon front et que j'ai fondu à ma peau à l'aide de la spatule. Étant donné que la pâte est collante, j'ai utilisé de la poudre libre pour la matifier. À l'aide de la spatule, je suis venue tracer le trou de la cicatrice et ensuite j'ai passé 1000 ans à travailler, retravailler, retravailler la pâte pour essayer de lui donner une belle forme et pour essayer de faire une coupure nette, mais étant donné que la pâte a été humidifiée, eh bien, c'était assez compliqué sur ce point-là, mais j'ai fait de mon mieux. Et ensuite, je suis passée à la couleur. J'ai appliqué du fond de teint sur l'ensemble de mon visage et de la blessure. Je suis ensuite venue colorer la blessure à l'aide de mon maquillage à l'eau. Avec un pinceau précis, j'ai appliqué à l'intérieur de la blessure du noir, puis du rouge. Et ensuite, pour entrer dans le personnage, j'ai appliqué un peu de fard à paupières marron sur les yeux et du mascara que j'ai essayé de salir puisqu'il date de la veille. Dernière étape et la plus satisfaisante, le faux sang. J'ai utilisé pour la première fois du faux sang coagulé. Le rendu est top et tellement plus réaliste que le faux sang de supermarché, j'adore. Bon, par contre, la texture est très gluante, donc pas toujours des plus faciles à appliquer. Mais franchement, vu le résultat, ça vaut le coup. Et que serait ce make-up d'Halloween sans la tenue qui va avec? Pas grand-chose, j'ai envie de vous dire. Et nous voilà partis sur le parking pour terminer la tenue. Comme d'habitude, j'étais accompagnée de ma fidèle acolyte Anaïs qui s'est fait une joie de me barbouiller de sang. Je remercie également Orlan, la caméraman de l'intro. Donc pour la tenue, j'ai utilisé une blouse blanche. Je vous conseille de faire comme moi et de recycler celle que vous aviez au lycée. Et pour mon haut, entre guillemets, j'ai utilisé du ruban adhésif que j'ai enroulé autour de mon buste. Comme ça laisse croire que mes agresseurs ont rapidement enroulé le bandage avant de me laisser sur le parking. Étant donné qu'on est censé m'avoir volé un rein, Anaïs m'a appliqué du faux sang au niveau du rein. En vrai, je dois vous avouer qu'on ne savait pas où il était, donc j'espère qu'on ne s'est pas trompé de localisation. Donc elle m'a mis du sang sur le bandage et au-dessus sur la chemise. Et elle a terminé par m'appliquer du faux sang sur les lèvres et sur le masque. Et voilà, un make-up d'Halloween terminé, lié à l'actualité et Covid-friendly. J'espère vraiment que ce make-up, cette mise en scène vous auront plu. Si vous reproduisez ce look, n'hésitez pas à me taguer sur vos photos ou à me les envoyer. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et comment vous allez vous maquiller cette année. Abonnez-vous à la chaîne d'Anaïs et à la mienne si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo. Joyeux Halloween!